Aïe, mais quelle histoire! Les squatteurs lui ont volé sa maison, du coup le juge a dit « Vive les squatteurs !» Elle s'est un peu emportée et elle était squattée chez le juge. Résultat, eh bien elle a récupéré sa maison en 48 heures. Ouais, je déconne pas. Bon, direction Twitter et pour la petite news Actuba du jour, là on va commencer, likez, commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Dieu sait que j'en ai besoin pour l'instant. Je ne vais pas lancer la vidéo parce que c'est en espagnol, et honnêtement, juste ici, c'est juste parfait, on a juste le résumé, très court, après on va lancer cette vidéo aussi, et à mon avis, elle va être gratinée. Alors, sa maison s'est trouvée squattée, le juge a donné raison au squatteur, donc elle n'avait plus de maison, alors elle a occupé la maison du juge, et le juge, cette fois, lui a donné raison, il a fait partir les squatteurs, et elle a retrouvé en 48 heures sa maison. Voilà, le bon résumé, résultat les gars de ce qu'il faut faire en vrai, toujours viser plus haut. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire chez les ministres et les députés. C'est quand même un truc de barge. Attends, je vais juste lancer ça 2 secondes pour s'il y a des sous-titres en français. Ah, dommage, parce que j'aurais bien checké moi-même la vidéo après. Commençons réellement maintenant. Ça, je devais absolument le partager avec toi. Alors, c'est mon problème, Zabi. Ça commence bien. Il commet des incivilités dans le trait. Ah bah tiens, pour pas changer. Et je parie qu'il va s'énerver, certainement menacer ou autre. Laissons-lui tout de même le bénéfice du doute. Voilà, là je suis médisant. Laissons-lui le bénéfice du doute. Faudrait sortir une carte là-dedans, tu vois, la carte de la médisance hein, que j'ai eue cette fois-ci. My bad les gars, je ne reste qu'un homme. Tu fumes dans le train, tu casses les couilles à tout le monde. Ok, voilà, ça c'est... Ok, non, c'est bon, j'avais raison. Tu fumes dans le train, tu casses les couilles à tout le monde. C'est ton problème? Bah on va voir. Non, laisse-le. S'il me touche, il est cuit. C'est quoi toi? T'es contrôleur? T'es de la police? T'es de la police toi? Tu as mis ta mère. Regarde, tu es d'argent, je t'ai. Tu as argent, je plante d'argent, je paye qu'est-ce que je bouge. Je pas dérange la personne, je fais qu'est-ce que je bouge. Il y a des chiens qui pichent dans la route, c'est toi, voilà, t'as pris pour qui? Est-ce que t'es capable pour t'en aller couilles pour tes azous, mais qu'est-ce que tu parles? Laisse-le s'il me touche, il va voir. T'as me pris pour un alcoolique? Bah là, tu sens. C'est pas un problème, je bois le body, je bois les gilets, je peux... C'est quoi ton problème? Ok. Non, direction. Ne me touche pas, ne me touche pas. Je te touche Je te pas le dis. pourquoi t'es en connasse. La prochaine, on sort, La prochaine, on sort, tu vas voir. Si t'as cru moi j'étais... Pour que tu me dises tu sors ta... Laisse tomber mon fils. Aïe aïe aïe, on n'a pas la suite. Bon. Voilà. Il parle de chien, etc. Mais un chien est plus éduqué que toi, mon garçon. Je ne sais pas quel âge tu as, mais à mon avis, l'éducation ne s'est pas faite. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, mais l'autre avait tout de même l'air extrêmement déter. Bon, moi, si je peux donner un conseil, les gars, restez loin de ce genre de personnes. Déjà, vous ne savez pas ce qu'elle peut vous faire, elle peut vous attaquer en traite, etc. Parce que ça n'a aucun honneur, et c'est la rue. Dans la rue, il n'y a pas de catégorie de poids, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas du tout d'honneur. Et surtout, va savoir ce qu'il a dans les poches et les connaissances qu'il peut avoir en 2-2, tu vois. Les types comme lui, complètement aliénés, débiles, et peut-être dangereux. Et ça fait pas bon ménage quand tu es bête et inconscient. Et surtout si tu es un minimum dangereux, ça fait vraiment pas bon ménage. Mais bon, que dire de ce résumé? Eh bien, c'est une scène totalement banale qui, j'espère, l'autre l'a iron fisté dans son anal. Non, dans son anus. Ouais, enfin bref, t'as compris, c'est une histoire qui restera dans les annales. Bref, je sors. Alors, il a quoi? Il manifeste pour l'augmentation du RSA. C'est une blague. Écoutez sa réponse quand on lui demande pourquoi il ne va pas travailler. Ok, donc manifestation pour l'augmentation des RSA, soutien total, merci. D'accord. Pourquoi tu ne vas pas travailler? Dis-moi juste pourquoi tu ne vas pas travailler. Pourquoi il ne va pas travailler? Bah dis-moi, pourquoi tu ne veux pas aller travailler? Dis-moi. Je suis fatigué, j'ai pas envie de travailler. Allez, c'est bon, c'est tout ce qu'il me fallait. Je suis fatigué, je n'ai pas envie de travailler. Donc on retire au créateur de valeur, qui lui est fatigué de se lever chaque matin,
pour donner à celui qui est fatigué, qui ne veut pas se lever les matins. C'est un bon compromis, je trouve. Hein. Ouais, c'est génial, c'est super. Allez, on a quoi? Le premier port d'Amérique latine, Santo au Brésil. Bon, le problème, c'est pas vraiment le RSA. Hein. Tu sais bien, le RSA, il y a des gens qui doivent en bénéficier, tout ça, tout ça. Je suis 100% d'accord, mais c'est impossible de faire tri. Et si on retire le RSA, ou la CAF, ou autre subvention de l'État, parce qu'il n'y a pas assez de boulot, hein, quand tu checkes un peu, ce sera la guerre civile. Bah oui, forcément, il y a pas de gens qui essaient de bosser, ne trouvent pas de boulot, et c'est grâce au RSA ou autre qu'ils arrivent à un minimum se nourrir. Donc tu enlèves ça, tu enlèves les subventions de l'État, c'est la guerre civile. Alors, le premier port d'Amérique latine est détenu par CMA CGM, ok, l'entreprise française parmi les champions du monde de super profit. Voilà à qui va profiter l'accord Union Européenne. Mais ok, bon, allez, on va écouter ces 22 secondes de bullshit. Vous voyez derrière moi cette ribambelle de voitures qui est la preuve que l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur, le but c'est d'échanger des voitures et de la viande bovine dans ce port qui est immense et qui est détenu par CMA CGM, une entreprise française qui au passage fait plein de profits grâce à cet accord. Vous voyez ce modèle, c'est vraiment le modèle qu'on combat. Ok, donc 10 000 balles par mois aussi pour ébranler et faire ce genre de vidéo. Je trouve que c'est un excellent profit également. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais on l'avait déjà vu. Je crois, attends. On va faire une question, mes amis belges. Ouais, enfin, je sais pas, ouais, je checkerai ça après, tiens, ça a l'air intéressant. On a quoi ici? À Nice, une femme de 22 ans tente de mettre fin à ses jours. Un homme de 48 ans, déjà condamné en 2022, profite de son état pour abuser d'elle. Mais non. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour une grosse merde? Qu'est-ce que c'est que ça pour une grosse raclure d'abuser d'elle? Elle fait une tentative de suicide. Elle est en détresse, elle est inconsciente et il en profite pour abuser d'elle au lieu de l'aider. Putain, il y a des mecs qui méritent même pas une cellule, juste un trou et l'oubli. Putain, à Nice, 4 h du matin, une femme de 22 ans en détresse psychologique sous médicaments au sol, vulnérable, qui a fait une tentative de suicide, hein, qui a donc besoin d'aide en fait, qu'on appelle les secours, qu'on l'amène à l'hôpital. Non, non, hein. T'as un mec de 48 piges déjà connu pour exhibition et pour plein de saloperies comme ça, qui arrive et qui abuse d'elle, hein. Sur le sol, au milieu de la route, putain. C'est pas possible. Aucune humanité, aucune morale, aucune âme. Putain, mais comment c'est possible? Ces gens-là doivent être enfermés, même pas enfermés. C'est pas assez. Ces gens-là qui viennent même pas en aide aux gens en détresse et qui en profitent pour abuser d'elle. Wow. Ça pourrait être ta gamine, ça pourrait être ta copine, ça pourrait être n'importe qui, tu vois. Moi, alors, après on va me dire Ben, la peine capitale, il faut pas. Ah bon? Il faut pas sur ce genre de monstre. C'est pas possible, on peut pas vivre avec des gens comme ça dans notre société. C'est impossible. Il faut changer les lois. Il faut être beaucoup plus strict et beaucoup plus sévère. À une époque, quand tu faisais des choses comme ça, tu te prenais le supplice de la scie, par exemple. Tu vois, tu étais attaché, suspendu par les pieds, la tête en bas, et tu commençais à scier très lentement, en commençant par l'entrejambe, tu vois. Et en plus de ça, la tête en bas permettait au sang d'alimenter le cerveau. Et donc, quand le sang alimente le cerveau, eh bien, ça permet de toujours rester conscient de ce qu'on est en train de te faire, de te couper en deux, tu vois, par le sgeg et par les roubignoles. À une époque, on faisait ça. Alors, tu sais bien, hein, seul Dieu a le pouvoir de vie ou de mort. Hein. Moi, je ne suis qu'un homme, avec plein de péchés, énormément. Et pour ce genre de raclure là, je trouve que ce serait mérité. Désolé les gars. Je vais checker ça après. Allez, on a quoi? C'est grave docteur, il paraît qu'il y a 6 types de personnes. Attendez, je vais vite quitter, hop. 6 types de personnes privées du paradis. Les électeurs de la LFI tremblent. Ok, voyons voir. Les 6 personnes privées de paradis sauf s'ils se repentent. Le numéro 1, celui qui commet le shirk. Allah a dit quiconque associe à Allah, alors Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu. Le numéro 2, le buveur d'alcool persistant. Celui qui consomme de l'alcool régulièrement sans se repentir, s'impose à l'interdiction du paradis.
Le numéro 3, celui qui rompt les liens familiaux. Celui qui coupe les ponts avec ses proches, par fierté ou négligence ou grave. Le prophète Mohammed a dit, celui qui coupe les liens de parenté ne rentrera pas au paradis. Le numéro 4, l'arrogant. C'est celui qui méprise les autres. C'est celui qui se croit au-dessus d'eux et refuse la vérité. Le numéro 5, les hommes qui imitent les femmes et les femmes qui imitent les hommes. Le prophète Mohammed a maudit à ceux qui changent volontairement leur identité, ou leur rôle naturel. Le numéro 6, le Dayout. C'est celui qui ne protège pas l'honneur de sa famille. Le prophète Mohammed a dit, le Dayout ne rentrera pas au paradis. C'est l'homme qui n'a aucune jalousie protectrice sur les femmes et de la maison. Il accepte l'impudeur, les regards, les sorties et les péchés. Et sans réagir, c'est une faiblesse de foi et d'honneur. Bon. Ça n'engage que lui. Voilà. Après, vous êtes d'accord ou non? À vous de voir, les gars, dans l'espace commentaire. Allez, on va terminer ici. Ouh là là, il est énervé, le monsieur. On a des politiques qui sont gavés et qui se gavent, et sans aucun contrôle, sans aucun bilan de leurs résultats moyens, catastrophiques. Voilà, moi ça me dérange pas que un ministre gagne 10 000 euros par mois. S'il a des résultats, si c'est bon pour le pays, si c'est bon pour la France. Mais quand vous arrivez à plus de 3 000 milliards de dettes, que vous avez une balance du commerce extérieur catastrophique, que vous avez des services publics qui marchent plus, que vous avez un droit du travail qui est bafoué tous les jours, que vous avez une sécurité sociale qui va de plus en plus mal, bah, je leur dis, c'est quoi votre bilan? Moi, je suis un petit chef d'entreprise. À la fin de l'année, je sors un bilan. S'il n'est pas bon, je remets la main à la poche parce que, ou alors vous coulez votre entreprise ou vous rechargez votre trésorerie. Et puis eux, non, ça se passe comme ça. Puis les types sont là pour l'équipe sont là pour 5 ans, et puis ils s'en vont, puis ils ont des casseroles, et puis ils reviennent, et puis tout le monde oublie les casseroles. Et ça a toujours été comme ça, et ça le sera toujours, notamment dans ce monde moderne. Allez, la petite news actu se termine ici, tu me dis en commentaire ce que tu en as pensé. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse, et on se voit à 20h pour d'autres vidéos. À tout à l'heure.